non verbal, dont tu es le représentant mondial, hein, puisque c'est toi-même qui as créé ton université. Et par contre, j'ai des petites questions encore qui sont un petit peu pertinentes. L'hypnose non verbale peut-elle soigner les autistes? Oui, soigner, disons que peut être utile pour les autistes. Il y a beaucoup de mes élèves qui ont travaillé avec l'hypnose non verbale avec des personnes autistes. Et il y a une chose intéressante, les passes magnétiques. Je vais expliquer un peu techniquement ça. Les passes sont des passages très proches du corps sans toucher la personne. Alors, les problèmes typiques des autistes, si on les observe, sont très semblables aux problèmes qu'ont les enfants quand ils manquent de toucher. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu laissés. Alors, ils manifestent, c'est facile qu'ils manifestent des troubles très semblables aux troubles autistiques. Alors, et aussi, si on regarde par exemple Temple Grandin qui a écrit des livres très intéressants, elle est une autiste, en expliquant dans le cerveau d'un autiste ce qu'elle ressent, elle parle de que les autistes ont un problème avec le toucher. Alors, Le toucher, ce le toucher, regard aussi, hein. oui, oui, ce toucher, alors ça peut être très utile parce que c'est un toucher qui touche mais ne touche pas. Et à ce point-là, permet à eux d'avoir un contact sans, dans l'entretemps, faire ressortir des réactions. Et j'ai eu, à travers mes élèves, des résultats très utiles avec des autistes, justement avec les passes magnétiques. C'est-à-dire les passes magnétiques, c'est sûr qu'ils peuvent être partie d'un traitement pour l'autisme. D'accord. Et même s'ils ne nous fixent pas dans les yeux, on peut quand même faire nos passes magnétiques tranquilles et on peut Oui, les c'est mieux soulager. de travailler avec les passes plutôt que avec la fascination, je devrais C'est dire. important parce qu'il y en a de plus en plus des autistes, des Oui, enfants, oui. hélas. C'est avec les passes, on peut faire beaucoup de bien. Et dans ce cas-là, sûrement. Ah, très bien, très très bien. Eh bien, c'est quand même optimiste. Bon, bah, écoute, là, on a dépassé les minutes, mais ça valait le coup. Mais on va juste reposer une petite question un petit peu choquante, mais je la pose quand même pour faire plaisir. Est-ce que l'hypnose non verbale peut changer la couleur de nos yeux? Et puis pour la prochaine vidéo, on parlera du regard. Bon, disons, non, j'ai jamais fait ça, mais je pense pas. Sauf s'il y a des personnes qui changent déjà leurs yeux. Il y a des personnes qui changent les yeux et ils peuvent avoir un coloris différent selon les situations. J'en ai rencontré. Mais à dire la vérité, j'ai jamais expérimenté sur ça. Sûrement, ces personnes qui changent peuvent changer. Les autres, je sais pas. Ah, d'accord. On termine sur ça. Merci Marco. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc,